Salut, c'est Connexion Bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés, hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc sur un podcast et le thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir confiance en soi lorsqu'on a de l'acné. Ok, donc c'est aujourd'hui, on va parler de ça dans ce podcast. Et alors, l'acné, donc pourquoi je parle d'acné? Parce que moi, c'est quelque chose qui me concerne. Et alors, j'ai pas forcément eu d'acné pendant mon adolescence, mais j'ai de l'acné à l'âge adulte. Donc, c'est pas non plus une acné sévère, mais c'est que parfois, ça s'explique que parfois, j'ai des poussées en fait d'acné comme ça. Je ne sais pas du tout pourquoi ça vient et ça me laisse en fait. Donc, j'ai des boutons qui sortent et ensuite après voilà, bah, vous connaissez la chanson, hein. Donc, ça me laisse des traces, des cicatrices. Enfin bref, voilà. Et donc là, on va dire que c'est quand même beaucoup amélioré, hein. Maintenant, j'ai appris à vivre avec et à faire avec. Et j'arrive un petit peu à contrôler mon acné. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où en fait, j'étais vraiment dévastée, j'étais déprimée, j'osais plus vraiment sortir de chez moi. Voilà, j'ai évité au maximum en fait le contact avec les gens, même si bon, c'est impossible quand on travaille tout ça. Mais j'ai évité au maximum parce que je n'étais pas bien dans ma peau par rapport à ça. Et je me suis empêchée de vivre d'expériences. En fait, je m'empêchais de vivre. Et j'ai surtout pas envie que ça vous arrive. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous livrer donc 3 astuces qui vont vous aider à avoir un peu plus confiance en vous malgré le fait que vous ayez de l'acné. Parce que je sais à quel point c'est difficile à avoir de l'acné. C'est les gens jugent en fait sans cesse, on vous pointe du doigt, on remet parfois en cause votre hygiène, on essaye de vous donner des conseils, comme si en gros vous étiez comme si en gros pardon vous étiez sale, voilà, alors que vous avez une hygiène vraiment irréprochable. Mais voilà, l'acné arrive, les boutons arrivent, et puis voilà, c'est comme ça. En fait, il faut accepter. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire en fait pour traiter son acné, mais voilà, en attendant en fait de trouver des solutions, tout ça, c'est important en fait de se réconcilier avec soi-même et de regagner cette confiance en soi. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est l'exercice en fait du miroir. Donc c'est très simple, là, ça consiste, enfin très simple, ça consiste en fait à voilà, vous essayez de vous regarder en fait dans le miroir. Donc au début, si c'est trop compliqué, vous commencez peut-être 1 minute, voilà, par jour. Parce que je sais à quel point, je comprends tout à fait, je sais à quel point cet exercice est très très compliqué parce que je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Quand on a de l'acné, on a même parfois du mal. En fait, on peut se détester, on peut avoir du mal en fait à se regarder dans le miroir. Le simple fait de se regarder dans le miroir, c'est une souffrance, ça devient compliqué. Moi, je me souviens qu'il y avait un moment, je mettais en fait des foulards sur tous les miroirs en fait chez moi parce que je supportais pas. Surtout en début de poussée d'acné, je supportais pas. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, votre corps, vous vivez dedans et en fait, vous ne pouvez pas y échapper. En fait, il faut affronter. Même si je sais que c'est très compliqué, hein, attention, parce que je sais que avoir de l'acné, en fait, seules les personnes qui ont de l'acné ou ont un handicap extérieur savent en fait la souffrance que ça peut être intérieurement quand c'est les gens te jugent sur quelque chose extérieur et ce n'est pas volontaire mais on te juge en fait, on te voilà, c'est très très dur mentalement, ça demande d'être vraiment solide et ça les personnes qui ont d'acné, donc on est très 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 fort mentalement parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui pourrait accepter ça. Donc très important, premier exercice, l'exercice du miroir, vous regardez en étant bienveillant. Alors il va peut-être arriver que vous pleurez, que vous allez baisser les yeux, autres, c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment de le faire très régulièrement. Au début, vous commencez par peut-être 1 minute. Vous pouvez faire 1 minute le matin, 1 minute le soir. Mais voilà, il faut commencer. En fait, il faut vous dire que vous pouvez plus échapper. Il faut accepter et il faut affronter. Le deuxième point, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est que regardez les gens. Quand vous communiquez avec les gens, regardez-les dans les yeux. Quelque chose que j'ai remarqué avec mon expérience, c'est en fait, plus vous allez assumer, c'est-à-dire que vous allez vous dites bah oui j'ai de l'acné mais voilà vous assumez, vous n'avez pas honte, vous levez bien la tête, vous regardez les gens dans les yeux et plus ça va passer, moins les gens vont se focaliser. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais plus vous allez vous focaliser et penser que les gens voient que ça, bah plus effectivement ils vont regarder en fait que ça. Mais plus voilà vous arrivez en mode bah oui voilà j'ai de l'acné mais bon c'est pas grave, hein, je parle, j'assume, je te regarde dans les yeux, j'ai pas honte de moi etc. Et bah plus ça va passer. Donc c'est très très important, hein. Même si je sais qu'au début c'est pas naturel, ça va vous faire mal, c'est compliqué, c'est dur,
mais je vous assure que petit à petit, vous allez commencer à avoir des changements. Vous donnez un objectif, par exemple, vous dites peut-être, allez, 3 personnes dans la journée à qui vous allez parler, vous les fixez dans les yeux, vous n'avez pas honte, voilà, vous vous regardez bien, vous vous tenez droit et vous la regardez, vous parlez normalement. Il n'y a pas de honte. L'acné, en fait, vous n'êtes pas juste de l'acné, vous êtes plus que ça. Et ce qui m'emmène à mon troisième point, il faut vous dire qu'en fait, vous êtes plus que de l'acné. Vous êtes plus que ce corps, vous êtes plus que ce que les gens, en fait, voient de l'extérieur. Alors, je sais que c'est très facile à dire parce qu'on vit dans une ère aujourd'hui où l'importance est, maintenant, c'est, pour les gens, ça devient tout, c'est le plus important. Surtout à l'heure d'Instagram et tout, faut toujours avoir une peau parfaite, tout ça. Je sais à quel point la souffrance, attention, je comprends tout à fait la souffrance, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que prenez le contrôle de votre vie parce que, en fait, la vie, il faut vraiment se persuader qu'on est plus que ça parce que ok, on est plus qu'un physique, on fait plein de choses, on travaille, peut-être vous allez à l'école, vous faites des choses et voilà, l'enveloppe extérieure, vous êtes plus que ça, il ne faut pas vous réduire en fait juste à ça, c'est très 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 important. Donc je récapitule, le premier point, l'exercice du miroir, se regarder tous les jours, essayez 2 fois par jour. Deuxième point, apprenez à regarder les gens, en fait, quand vous les regardez, vous communiquez avec eux, vous les regardez dans les yeux. Donnez-vous un objectif au début, vous ne faites pas ça toute la journée, mais dites-vous peut-être vous commencez par 2 ou 3 personnes dans la journée et vous vous focalisez, vous les fixez dans les yeux. Et voilà, vous n'avez pas honte, vous les fixez dans les yeux quand vous leur parlez. Et le troisième point, de vous rappeler, de vous répéter vraiment que vous êtes plus que ça. Et faire plein de choses, faire les activités, faire plein de choses et vous dire que vous êtes plus que cette enveloppe corporelle. C'est très important de vous dire la vie, vous savez, la vie, c'est pas fait pour être toujours déprimé. Il faut profiter de sa vie. Je sais que moi, pendant longtemps, je me suis privée de choses, j'étais pas bien, j'étais déprimée et tout. Mais la vie, attendez, il doit y avoir des moments de bonheur. C'est pas fait que pour être de la souffrance, pour souffrir et tout. Donc non, je veux vraiment pas que vous soyez dans ce mood-là. Très important. Essayez d'appliquer mes trois exercices, mes trois conseils. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt dans un prochain podcast. À bientôt. Salut.